Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on va regarder un nouvel épisode de La famille tout écran dans lequel Erwan, Myriam et leurs 3 enfants sont confrontés à des situations problématiques, vous allez le voir, liées aux écrans et au numérique. On regarde ça dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Milly Adaé qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Milly. Bonjour. Quel va être le sujet de votre chronique? Nous allons parler des 5 langages de l'amour de l'enfant. On voit ça dans un instant. Mais d'abord, direction Pau en visioconférence puisque la start-up Prof en Poche repense les apprentissages en éditant des logiciels éducatifs destinés aux enseignants mais aussi à leurs élèves. Chacun de leurs produits est un véritable succès et on va le découvrir dans un instant. Vous allez le voir avec son cofondateur, le cofondateur de Prof en Poche. Il est avec nous en visioconférence, Vincent Escudé. Bonjour Vincent. Bonjour Philippine. Bienvenue dans l'émission. Vous allez nous présenter un Prof en Poche et toutes vos activités dans un instant. D'abord, on laisse place au focus. Quand Papy tourne autour des thèses conspirationnistes, ça sent pas forcément très bon et il n'y a que Théo pour le ramener dans le droit chemin. Vous allez le voir, c'est au cœur de ce nouvel épisode de La famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire, le Clémy. On regarde tout de suite l'épisode ensemble. Je me rappelle quand mon père allait bien. Il était souriant, il avait bonne mine et là, c'est plus le même. T'as vu ses yeux exorbités? Il a quoi, Papy? Il est malade. Théo, il va falloir que tu sois fort. Ton grand-père est en train de devenir un conspirationniste. Conspirationniste, ça veut dire que ton grand-père pense qu'on nous ment sur tout. Que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, que les Américains communiquent avec des extraterrestres, que la Terre est plate. J'ai une idée. Tu sais quoi? Filme-moi et on va lui envoyer un message. Ah, enfin on m'utilise à pleine mesure. Salut Papy, ici la Terre, faut que t'atterrisses. Arrête de penser que les crocodiles gouvernent le monde les soirs de pleine lune. Ça, c'est mon fils. Arrête de croire n'importe quoi, parce qu'il existe plein de sites avec des vraies informations. C'est tout moi. Et si tu le fais pas, eh ben je vais venir chez toi et je vais changer ton mot de passe Wi-Fi. C'est vraiment ton fils, tout en mesure. Si vous voyez une information stupéfiante, choquante, bouleversante, méfiez-vous. Soyez malin et faites comme Théo. Prenez toujours le temps de croiser les sources d'informations. Et si vous avez un doute, ne partagez pas. Je viens de lire que les hommes chauves embrassent mieux que les autres. Ah ouais? Faut que je vérifie mes sources. Ce sent la fake news. Prof en Poche n'a que quelques années d'existence, mais elle repose sur une expertise établie depuis plus de 40 ans, celle de l'école de soutien scolaire Piébert, dont les frères Escudé sont les dignes héritiers et dirigeants depuis 2013. Et depuis, leurs produits sont tous remarqués pour les innovations pédagogiques qu'ils représentent. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler en visioconférence depuis Pau, Vincent Escudé. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Prof en Poche. On a beaucoup de sujets à aborder avec vous, Vincent, aujourd'hui, mais je vous propose de commencer d'abord avec ce premier produit, Prof en Poche. C'est une plateforme de soutien scolaire sur Internet qui a été créée, je le disais, il y a environ 10 ans. Et votre outil accompagne les enfants de l'école primaire au lycée vers la réussite scolaire. Et c'est une grande nouveauté, grâce à un assistant vocal. C'est ça, Vincent ? Oui, c'est ça. Alors, merci pour l'introduction, Philippine, c'est exactement ça. On a repris avec mon frère et ma sœur, d'ailleurs, donc toute la fratrie fait partie de l'aventure, et notre 4e associé, Samuel, l'entreprise familiale qui était une entreprise, une école de soutien scolaire qui a vocation à accueillir les élèves en centre pédagogique et les accompagner vers la réussite en formant des petits groupes d'élèves. Et ensuite, on a repris d'abord l'école, on a eu une forte croissance et on a eu envie de sortir un petit peu de notre zone de confort, mais surtout d'accompagner de façon plus générale les élèves en France et à l'étranger en créant Prof en Poche, qui est effectivement une application de soutien scolaire qui met en relation des professeurs et des élèves un petit peu partout dans le monde et pilotée par une intelligence artificielle. Donc, comme vous le disiez, il y a effectivement la possibilité de dialoguer avec de la reconnaissance vocale, mais aussi et surtout la possibilité
de prendre en photo son exercice. C'était vraiment le cas d'usage typique. L'élève prenait en photo son exercice, l'envoyait à l'enseignant, et c'est là que le dialogue était instauré. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que, grâce aux nouvelles technologies, on pouvait utiliser cette photo? On a tout simplement créé notre première brique d'intelligence artificielle, qui est une intelligence artificielle de reconnaissance d'images, donc un OCR. Et là, on va reconnaître ce qui est demandé dans l'énoncé envoyé par l'élève à l'enseignant et lui apporter la solution, mais évidemment pas la solution tout de suite, mais plutôt le théorème ou la partie de cours qui va lui permettre de résoudre son exercice. Parce qu'au-delà, Vincent, effectivement, de la solution dont vous parlez, au-delà du soutien qui est dispensé par les professeurs sur votre plateforme Prof en Poche, vous avez aussi de nombreuses ressources pédagogiques. On peut y trouver quoi? Des QCM, des cours, des exercices aussi? C'est ça, toutes sortes de ressources qui vont de la 6e au bac pour cette ressource. Donc, c'est exactement des ressources, on va y référencer pas mal de fiches de cours, de fiches méthodes qui s'appuient justement très largement sur l'école Piébert, qui est l'école de nos parents. Et donc, c'est 40 ans de méthodes pédagogiques qui fonctionnent. Et donc, on est vraiment dans une transformation digitale de l'expérience du cours de soutien scolaire en centre pédagogique qu'on a essayé de retranscrire de façon digitale en y associant tout ce que permet et autorise le digital, donc évidemment des QCM, des cours, travailler sur un tableau blanc interactif, voilà, pas mal de fonctionnalités qui viennent enrichir l'expérience de soutien scolaire. Vincent, vous dites que les élèves français passent chaque année en moyenne 900 heures à faire leur devoir et 1500 heures sur leur téléphone. Toujours d'après les chiffres de Prof en Poche, 8 élèves sur 10 utilisent leur téléphone lorsqu'ils font leur devoir. Alors instinctivement, Vincent, on se dirait que ce n'est pas forcément une bonne chose, que le téléphone les distrait, surtout lorsqu'ils travaillent. Vous affirmez au contraire que le téléphone portable, c'est un outil puissant pour le soutien scolaire. En tout cas, c'est un outil avec lequel il faut faire. Un petit peu comme c'est le cas dans l'école qui a besoin de changer parce que les évolutions des mœurs et des habitudes et des comportements des nouvelles générations évoluent à une vitesse phénoménale. On est assez persuadé que il faut qu'on intègre en tout cas ce que les élèves ont l'habitude d'utiliser dans les apprentissages. Et nous, on est avec Prof en Poche, en tout cas à ce moment-là, c'était vraiment une innovation d'usage. C'est-à-dire que le téléphone, l'élève l'utilisait déjà. Alors, pour plein de mauvaises raisons dont je n'ai pas envie de débattre aujourd'hui, mais aussi de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'un élève demandait déjà à un élève de sa classe s'il avait bien noté les devoirs ou s'il avait répondu ou réussi à répondre au DM de maths. Donc, c'est des choses qui existaient déjà. Et nous, ce qu'on a fait, c'est essayer de professionnaliser ce process-là en mettant en relation l'élève avec directement des enseignants qui pourraient l'accompagner grâce et sur le support téléphonique. Alors, vous dosez savamment une dose d'intelligence artificielle, vous nous en avez parlé, et l'intelligence humaine. Vous avez, dans ce fait, développé 3 solutions d'apprentissage. La première, Prof en Poche, vous nous l'avez présentée, qui a été rendue accessible au public il y a environ 7 ans. Rapidement, en 2019, vous avez aussi répondu à un appel d'offres du ministère de l'Éducation nationale, autrement nommé Partenariat d'innovation en intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous a intéressé, Vincent, dans cet appel d'offres ? Alors, on avait déjà ce qu'on monétisait chez Prof en Poche, c'était la mise en relation avec un enseignant. Donc, on était vraiment dans du service. On avait l'ambition de créer un produit qu'on pourrait façonner, travailler, un produit en lequel on croit et que l'on adresse 1 ou 10 000 élèves, que cela nous demande le même effort. Évidemment, un peu plus conséquent en SAV, mais en tout cas, d'un point de vue produit, le même effort. Et ce P2IA est arrivé à point nommé, il était demandé de travailler les fondamentaux, maths français, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est exactement ce que l'on faisait et ce pourquoi on était identifié au ministère depuis 4-5 ans. Donc, on s'est dit, c'est fait pour nous. Et en plus, ce modèle de partenariat d'innovation en intelligence artificielle était ultra innovant dans le sens où,
on n'était pas là pour répondre à un cahier des charges, mais au contraire, pour proposer une solution qui corresponde aux attentes du terrain, avec une phase de co-construction avec les enseignants, qui était absolument fondamentale pour nous. Donc c'était le terrain exprime un besoin, et nous on est là pour y répondre. Alors évidemment avec nos croyances, etc., on n'écoutait pas chaque enseignant, mais c'est quand même super intéressant de se dire que une solution est co-construite avec les pairs pour d'autres enseignants. Et je pense que c'est une des raisons qui fait le succès de Mathia aujourd'hui. Et donc Mathia, c'est la solution qui accompagne tous les élèves dans leur apprentissage des mathématiques et permet au professeur de personnaliser son enseignement aux besoins de chaque élève. Il suit sur un tableau de bord les progressions des élèves, et grâce à une nouvelle technologie, donc j'ai présenté tout à l'heure l'OCR, là c'est plutôt les technologies d'adaptive learning. Mathia va créer des parcours personnalisés et les élèves progressent à leur rythme dans l'acquisition des compétences du programme officiel de l'éducation nationale. Ils prennent confiance grâce à Mathia, qui est un compagnon bienveillant qui les motive, les félicite et leur donne du feedback. Donc voilà un petit peu comment on a essayé de transformer l'appréhension des maths en émotion positive. Le dernier né de la famille Prof en Poche, Vincent, c'est aussi Kidaya, une solution imaginée pour assurer la continuité pédagogique en dehors, cette fois-ci, de la salle de classe, développée aussi dans une démarche, et c'est important à dire, inclusive pour les élèves à besoins particuliers, notamment les élèves dyslexiques, dyscalculiques ou atteints d'autisme notamment. C'est ça, Vincent ? Alors c'est ça, de toute façon dans toutes les solutions que l'on propose, il y a vraiment 3 idées générales qui sont ultra présentes. C'est le plaisir d'apprendre, l'inclusion et l'impact. Et donc pour cette dernière solution, Kidaya, elle est née d'un challenge éducation, donc c'est opéré entre le ministère de l'Éducation nationale et la BPI, et Kidaya finalement sensibilise les enfants à l'écologie et au développement durable grâce à une approche qui est assez unique, c'est par la découverte des territoires. Donc il y a des activités éducatives engageantes et immersives qui permettent à l'enfant d'apprendre, par exemple, d'où proviennent les aliments qu'il consomme, pourquoi trier ses déchets, ou encore comment économiser l'eau. Donc Kidaya invite à explorer les richesses naturelles et culturelles de sa région et à reconnaître la biodiversité qui l'entoure. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Ce qui est aussi au cœur de vos solutions, Vincent, chez Prof en Poche, chez Mathia, chez Kidaya, c'est, on en parlait, cet apprentissage adaptatif. Qu'est-ce qui a fait que, quand vous avez créé chacune de ces solutions, c'était au cœur de vos engagements ? Pour nous, et ça fait un peu écho aux dernières annonces du ministre de l'Éducation nationale, on est assez persuadé que les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle, notamment grâce aux technologies d'adaptive learning, sont un levier qui permettra à l'enseignant de gagner du temps là où il a réellement de la valeur et pour individualiser les apprentissages. Donc ça, on en était intimement convaincus. Et donc, que permet notre technologie d'adaptive learning? C'est-à-dire qu'on va, et c'est toujours que des propositions dans toutes nos solutions qui sont faites aux enseignants. Donc l'IA va proposer aux enseignants de travailler avec des groupes de besoins, des groupes de niveau, va proposer une personnalisation plutôt des apprentissages à chaque élève en fonction des exercices qui ont été réalisés sur Mathia, et l'enseignant décide lui de suivre la recommandation qui lui a été faite par l'intelligence artificielle ou de la modifier ou carrément de se dire ok, là on est sur une recommandation qui ne me semble pas suffisamment juste par rapport aux besoins de l'élève, et du coup d'aller en profondeur avec cet élève. En tout cas, dans tout ce que l'on crée, et là aussi ça va dans le sens des annonces, on croit beaucoup et on fait énormément confiance à l'enseignant et au rôle de l'enseignant. Mais à travers des solutions numériques, il y a l'enseignant à une place où il pilote, où il enseigne et où il a vraiment de la valeur sur la remédiation
plutôt que sur un exerciseur, comme on pourrait le faire par exemple sur du calcul mental, etc. Où là, l'enseignant, sur le fait de questionner en calcul mental ses élèves, il n'aura que peu de valeur. Là où, en revanche, il aura énormément de valeur, c'est sur la remédiation, quand il aura identifié les points de blocage pour chacun des élèves. Là, il aura énormément de valeur à justement personnaliser l'apprentissage. Merci Vincent. Je vous propose de continuer nos échanges et puis de continuer à parler évidemment d'intelligence artificielle dans l'éducation dans un instant. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau. Always on the same page. I really thought that me and Shorty worked one day. She called me down and went it with another lady. The other girl, shit, well, she's from HB. I think her name was Daisy. Stacy used to look graffiti, so we always went painting. We would get it on, and she wrote me like she hated. De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Vincent Escudé, le cofondateur de Prof en Poche. Mais Vincent, si vous me le permettez, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Milia Day qui a une idée derrière la tech. Milly, aujourd'hui, vous allez nous parler des 5 langages de l'amour de l'enfant, c'est ça? C'est ça, j'en suis convaincue. L'école du futur commence à la maison. Après les fêtes de fin d'année, on a tous fait le plein de cadeaux pour faire plaisir à nos enfants. Aujourd'hui, on va voir d'autres techniques pour faire plaisir à nos enfants tout au long de l'année grâce à 5 langages de l'amour. Ces techniques vont aussi permettre aux enfants qui n'ont pas de budget de faire plaisir à leurs proches. Alors du coup, on fait quoi? On offre plus de cadeaux à nos enfants, c'est ça? Alors, bien sûr qu'on offre des cadeaux. Vraiment, offrir des cadeaux, ça reste le grand classique des fêtes, des anniversaires, etc. Et c'est l'un des langages de l'amour définis par Gary Chapman dans son livre « Les langages de l'amour de l'enfant ». Il est important de noter que les cadeaux ne sont pas seulement des objets matériels, c'est également des symboles d'affection et d'attention. Dans vos choix de cadeaux, il ne s'agit donc pas seulement du prix, mais vraiment de la valeur affective. Offrir des cadeaux adaptés au centre d'intérêt et aux passions de l'enfant peut renforcer le lien émotionnel entre parents et enfants. Et apprendre aux enfants à créer des cadeaux à partir de ce qu'ils ont, à partir de leurs efforts, c'est une excellente manière de leur enseigner
accompagner la valeur affective. C'est très vrai, Milly. Quels sont les autres langages de l'amour alors? On a ensuite les services rendus. Ça consiste à démontrer l'amour à travers des actions concrètes. Les enfants absorbent et assimilent ce langage de l'amour, notamment en regardant leurs parents qui rendent leur quotidien plus agréable. C'est un langage de l'amour qui peut également être pratiqué par les enfants, que ce soit en réalisant des petites tâches ménagères pour aider les parents ou en préparant un goûter spécial pour faire plaisir à la personne de leur choix. Les services rendus construisent aussi des ponts d'amour entre parents et enfants, sans cadeau. On peut également transmettre l'amour par la parole, par exemple? Les paroles valorisantes ont un impact significatif sur l'estime de soi et sur vraiment la confiance en soi des enfants. Les compliments sincères, les encouragements positifs nourrissent leur confiance en eux et les aident à développer une image positive d'eux-mêmes. Les parents qui intègrent activement ce langage de l'amour créent un environnement émotionnellement sain et propice à l'épanouissement de leur enfant. Par effet de mimétisme, les enfants peuvent également réaliser des paroles valorisantes. Et pour développer ce langage, quelque chose que vous pouvez faire à la maison, selon l'âge de votre enfant, vous pouvez par exemple leur demander de vous écrire des poèmes. Bah oui, alors pour réussir à faire tout ça, il faut quand même du temps, non? C'est ça. Donc la société actuelle est remplie de divertissements et réussir à accorder une attention exclusive à nos enfants est un investissement inestimable. Les moments de qualité sont précieux, que ce soit à travers des temps de jeu, des discussions profondes ou des sorties spéciales. Ça renforce vraiment le lien émotionnel. Ce temps passé offre aux enfants le sentiment d'être prioritaires dans le quotidien de leurs parents. À leur fête des sorties, en cette nouvelle année, plusieurs événements sont à découvrir. Milly, quel est donc le dernier langage de l'amour? Et le dernier langage, c'est le toucher physique. Les gestes d'affection comme les accolades sont des expressions puissantes d'amour qui réconfortent et sécurisent les enfants. Ils viennent renforcer l'ensemble des langages de l'amour, donc tous sont compatibles et ils sont présentés du coup que ce soit avec les cadeaux, les services rendus, les paroles valorisantes ou les moments de qualité. En conclusion, on pense donc aux cadeaux, c'est ça, les cadeaux de nos enfants? En conclusion, pour faire plaisir à nos enfants, on pense aux cadeaux, mais pas que, mais également aux 4 autres langages de l'amour. Ils sont des outils précieux pour renforcer les liens familiaux et favoriser un développement émotionnellement sain chez l'enfant. Et c'est essentiel. Merci beaucoup, Milly, pour cette chronique. Et puis nous, on continue à parler intelligence artificielle dans l'éducation et soutien scolaire, évidemment, avec notre invité dans la deuxième partie du talk. Qui n'est jamais resté plusieurs heures, parfois même des jours devant un devoir scolaire sans comprendre ce qui était attendu par le professeur? Entre énervement des parents et exaspération des enfants, l'anarchie dans la maison est vite arrivée lorsqu'il est question de devoirs scolaires. Mais justement, une plateforme est là pour nous aider. Ça s'appelle Prof en Poche. Et on continue d'en parler avec son cofondateur, Vincent Escudé. On parlait donc de Mathia, de Kidaya, de Prof en Poche. Vous avez aussi un kit holographique en option. L'enfant entre en immersion dans des concepts scientifiques, c'est ça, depuis chez lui à la maison. C'est ça. Alors, l'enjeu pour nous, sur Mathia et sur Kidaya, donc que ce soit en salle de classe ou à la maison, c'est vraiment de rendre concrètes les mathématiques. Et donc, comment rendre concret des concepts mathématiques complexes? On utilise 2 choses pour ça, qui sont largement inspirées des travaux de Stanislas Dehaene. C'est le fait de parler des mathématiques, donc le fait de répondre à l'oral semble fondamental, et le fait de voir les mathématiques. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les concepts mathématiques soient plus visualisables? Avec de la 3D et avec de l'hologramme. Et donc, c'est ce qu'on a proposé dans le cadre du P2IA et qu'on continue de proposer dans chacune de nos solutions. C'est-à-dire qu'on a un kit holographique qui est commandable, en plus du soft, donc dans la tablette, et qui va permettre de visualiser en 3D sur ce kit des concepts mathématiques complexes. Et évidemment, ça va permettre plus d'engagement, plus d'émotion à travers ce kit. Milly, est-ce que vous étiez bonne en maths?
Non, on va dire que j'étais moyenne. Bon, moi non plus. Est-ce que ça vous aurait aidé, une solution comme celle que propose Vincent? Mais clairement, comme je travaille avec les enfants, en fait, je vois que les maths, c'est quelque chose qui est complètement abstrait. Et l'un des enjeux, c'est vraiment de donner du sens à ce type de matière. Donc, avec des hologrammes, ça doit être complètement génial, quoi. Et puis l'intelligence artificielle, effectivement, qui propose cet apprentissage adaptatif. Vincent, est-ce que vous diriez que l'intelligence artificielle, globalement, c'est une chance pour l'éducation nationale, qu'elle doit s'en emparer? Je pense qu'elle n'a pas le choix. Très honnêtement, l'IA est présente partout. Je pense que, au travers de partenariats d'innovation comme celui qui a été engagé en 2017 par le ministère, il y a une vraie volonté de le faire, mais il y a aussi un véritable défi à engager les enseignants à créer une intelligence artificielle, parce que finalement, l'intelligence artificielle, on pense que c'est très complexe, mais il s'agit de reproduire des comportements humains grâce à la machine. Donc, avec les enseignants, c'est les meilleurs ambassadeurs d'une IA qui serait utilisée en salle de classe. Et ensuite, si je peux me permettre, il y a donc Gabriel Attal, notre ministre de l'Éducation nationale, a fait quelques annonces. J'ai eu la chance d'assister au discours d'Emmanuel Macron sur le site de Airbus lundi dernier, et ça allait dans le même sens. Donc, c'est-à-dire qu'on veut faire de l'intelligence artificielle, ça c'est certain, mais pas à n'importe quel prix. Donc, comment créer des IA qui soient souveraines, première chose, et qui soient aussi vertes, parce qu'il ne faut pas négliger l'impact environnemental de l'IA. Et donc, nous, chez Prof en Poche, ça fait 2 ans qu'on engage des travaux de R&D. Donc, on a mis de la ressource humaine et financière, et on a, dans les faits, divisé par 20 la consommation énergétique de tous nos algos d'IA. Donc, souveraine, frugale. Et ensuite, on a un vrai sujet en ce moment autour de la réglementation de l'IA, et on est tous unanimes pour dire qu'il faut une réglementation, mais qu'il ne faut pas qu'elle soit trop stricte, puisque sinon on va prendre trop de retard sur les Américains et les Chinois, qui, eux, vont à une vitesse absolument folle. C'est tout l'enjeu de l'innovation, effectivement. Milly, je vous voyais réagir. Oui, clairement, surtout que l'intelligence artificielle, c'est l'une des solutions phares également pour réduire les problématiques de décrochage scolaire. Ça va permettre vraiment à chaque enfant d'être accompagné selon ses besoins et selon ses intérêts. Et ça, c'est très fort. C'est vrai, Gabriel Attal, on a parlé, ça fait partie des annonces, Vincent, dont vous parliez. MIA Seconde, cet outil qui sera proposé à tous les élèves de seconde pour l'accompagnement en français et en mathématiques. Effectivement, c'est tout l'enjeu de cette nouvelle technologie. Vincent, on en parlait aussi en introduction. Évidemment, la dernière enquête PISA publiée il y a quelques jours montre une inégalité des chances et un taux de décrochage scolaire. Vous en parliez, Émilie, tel qu'il crée un système éducatif que certains disent être à 2 vitesses. Quelle est, vous, votre opinion, votre vision du système éducatif français, Vincent? Mais je pense qu'un peu comme tout le monde, on a un système éducatif qui n'évolue pas assez vite, ou qui n'évolue pas avec son temps, mais c'est exactement l'introduction que vous avez faite. Je crois que personne n'a été surpris de cette 26e place au classement PISA, mais c'est finalement un petit peu, moi, ce qui m'inquiète. C'est le fait qu'on le sache, bien sûr, qu'on l'attende, que ça tombe, et qu'on se dise on le savait. Donc maintenant, je pense que réellement, on a des réformes fortes qui vont être engagées. À voir en pratique comment les enseignants s'emparent de ces réformes, ce qu'ils en font, parce que c'est vraiment eux les mettre à bord. Mais je pense que, par exemple, avec le redoublement, j'ai pas d'avis sur le redoublement, mais ce que je trouve très bien, c'est de laisser le choix aux enseignants. C'est lui qui est en salle de classe, c'est lui qui va définir si un élève est dans de bonnes dispositions pour accueillir le redoublement de la bonne façon. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut laisser beaucoup plus de place à l'enseignant, qu'il faut aller vers des changements qui soient à 360,
et pas des petits réglages qui ne soient pas suffisamment impactants pour préparer nos élèves au monde extérieur. Merci Vincent, en tout cas, pour cet éclairage et la présentation de vos différentes solutions. Pour les parents peut-être qui nous écoutent, comment on fait pour bénéficier de vos solutions? On les retrouve sur votre site internet? C'est ça, on les retrouve directement sur notre site internet, donc www.matière.education. À partir de là, vous vous laissez guider. Et ben voilà, la révolution est en marche et l'intelligence artificielle dans l'éducation, on le voit, n'a pas que des mauvais défauts. Elle a aussi des bons côtés, ils sont nombreux. Merci en tout cas à vous. Vincent Escudé, je rappelle que vous êtes le cofondateur de Prof en Poche. C'est une histoire de famille et une belle histoire. Merci à vous d'avoir été avec nous en visioconférence dans l'école du futur. Merci aussi à vous pour vos éclairages et votre chronique. Milia Daé, vous revenez quand vous voulez, vous savez, vous êtes ici chez vous. Merci à vous de nous avoir suivis et nous on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Ciao.